Bonjour à toutes et à tous, bienvenue autour de cette table ronde. Donc, les métiers évoluent, comment l'apprentissage répond aux besoins des entreprises. Donc, les métiers sont en perpétuelle transformation, suivant évidemment les évolutions de notre société et impactant forcément sur les besoins des entreprises en matière de compétences. Donc, comment nous pouvons répondre à ces besoins? La formation peut-elle en être une réponse? Encore faut-il qu'elle soit en phase avec les attentes des entreprises, déployée uniformément sur les territoires, tout en satisfaisant aux attentes de France Compétences. L'apprentissage peut également renforcer cette réponse, puisqu'il a en effet l'avantage de transmettre la culture de l'entreprise, de permettre une mise en œuvre concrète des savoirs et savoir-faire transmis durant la formation. Donc, c'est autant de questions sur lesquelles l'Association de la formation pour le management dans la distribution et les 16 enseignes qu'elle regroupe se sont posées et pour lesquelles elle a fait appel au réseau des CFA, des CCI, pour l'accompagner dans sa réflexion, avec donc dans un premier temps l'ambition de faire évoluer le métier de vendeur, puis par la suite de manager, avant une mise en œuvre opérationnelle concrète avec le CEPRECO des Hauts-de-France. Donc, c'est donc au travers de la déclinaison de ce partenariat avec la FMD et d'exemples concrets que nous allons échanger durant 1 heure avant de passer ensemble à un temps de questions-réponses qui va permettre de répondre à notre thématique, les métiers évoluent, comment l'apprentissage répond aux besoins des entreprises. Donc, je vous propose tout d'abord de commencer par un tour de table des participants. Donc, j'aurai le plaisir d'être accompagnée par Fatima Bondu, déléguée générale de la FMD. Je serai également aux côtés de Caroline Wouters, responsable du développement commercial, formation initiale et en alternance au sein de CEPRECO. Delphine Billot sera également avec nous en tant que chargée de mission formation professionnelle au sein de CCI France. Et donc moi-même, Christine Massé, en charge du développement commercial. Donc, je vous propose tout d'abord, avant d'échanger autour de notre thématique qui nous réunit aujourd'hui, une petite présentation rapide du réseau des CCI sur lequel s'est appuyée la FMD pour apporter une réponse concrète aux besoins des entreprises. Donc, CCI France est la tête de réseau de 120 CCI répartis sur tout le territoire, comme vous pouvez le voir avec la cartographie présentée ici, Outre-mer compris. Dans nos missions régaliennes, la formation professionnelle, et pour ce faire, nous disposons d'un réseau de centres de formation et d'apprentis, soit environ 140 CFA, pour 90 000 apprentis. Donc des CFA qui sont directement gérés par les CCI, co-gérés avec les CMA ou encore co-gérés avec les branches professionnelles. Donc CCI France est organisme certificateur et à ce titre, porteuse d'une cinquantaine de certifications que nous avons regroupées en 8 réseaux de formation qui couvrent différents secteurs, puisque nous avons la vente, le commerce, l'informatique avec le réseau, la logistique avec le réseau Airlog, les langues avec le réseau CEL, et qui sont donc nos formations regroupées en réseau. Et d'ailleurs, le réseau qui va aujourd'hui illustrer notre thématique, c'est le réseau Negovantis. Alors, le réseau Negovantis, c'est une marque sans statut juridique du réseau de formation des CCI qui regroupe en fait les formations de la vente et du commerce et dont nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui. Donc, le réseau Negovantis, c'est 11 titres inscrits au RNCP, reconnus par l'État, qui vont de infrabac à bac+5. Donc, Negovantis, comme vous pouvez le voir, c'est aussi un réseau national de proximité. Présent sur l'ensemble du territoire, c'est une vraie force pour notre réseau et c'est grâce à ce maillage territorial que nous sommes en proximité permanente avec les entreprises puisque c'est avec elles que nous créons, co-construisons et développons nos certifications. Et donc, pour illustrer ce lien, je vais laisser la parole à Fatima Bondu, déléguée générale de la FMD, avec qui nous avons noué un partenariat. Bonjour Fatima. Bonjour, je te remercie Christine. Donc, en effet, j'ai le plaisir de représenter la FMD aujourd'hui.
L'AFMD est une structure très particulière et puis assez exceptionnelle. C'est l'Association pour la formation au management de la distribution. Elle a été créée dans les années 80. Vous imaginez, en pleine période, on était déjà dans une période, je dirais, de transformation des métiers. Puisqu'on passait dans des tout nouveaux formats de commerce. Et déjà à l'époque, les DRH se sont réunis en se disant, bon, finalement, notre outil compétences, nos recrutements ne sont pas suffisamment adaptés. Les formations dans lesquelles on recrute ne sont pas suffisamment adaptées. Unissons-nous pour répondre à des enjeux communs de formation et de recrutement, et puis essayons de nouer des partenariats avec des écoles pour pouvoir mieux recruter en fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a développé jusqu'à 10 parcours de formation diplômants, essentiellement dans l'enseignement supérieur. Donc, on a créé plus de 5 masters, dont une école qui était entièrement dédiée à la distribution, qui s'appelait l'IMMD, l'Institut de Marketing et de Management de la Distribution, et qui aujourd'hui fait partie de l'IAE. Excusez-moi. Donc, notre activité principale, c'est vraiment d'accompagner la transformation des métiers dans le retail. Et cet accompagnement, en fait, il est toujours d'actualité. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi l'objet de cette table ronde, puisqu'on est en train de toucher un tout nouveau, métier, je dirais, qui n'est pas nouveau, mais sur lequel on ne s'est pas penché non plus au niveau de la FMD, puisqu'on s'occupait plus de niveau plutôt, je dirais, encadrement supérieur et intermédiaire, mais pas à des niveaux aussi plus complexes liés à la vente. Mais avant d'y venir, j'aimerais d'abord vous dépeindre un peu le contexte que nous avons vécu, nous, tous ensemble, en France, mais aussi dans le monde entier. Ce contexte qui est lié évidemment à l'actualité du Covid. C'est vrai que la crise sanitaire a été un sacré accélérateur de la transformation des métiers, mais je dirais pas seulement dans le retail, puisque vous l'avez vu, ça a touché en fait différents secteurs. Pour revenir au secteur que je représente, l'impact était déjà assez important en fait au niveau de la digitalisation, ce qui est une véritable réalité aujourd'hui en fait. La digitalisation, elle a commencé, je dirais, dans les années déjà 80, au moment où il y a eu ce boom dans dans la distribution, mais à l'époque, on la voyait plus comme quelque chose d'assez négatif, puisqu'elle a été à l'origine, en effet, jusqu'encore 2015, à l'origine de la suppression de nombreux emplois. Elle a été aussi à l'origine de l'automatisation de dans pas mal de domaines. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a des domaines dans lesquels l'humain est vraiment primordial, où le contact, en fait… Excusez-moi, c'est pas le micro, mais j'ai un peu mal à la gorge. Dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on se rend compte que la notion de soft skills est de plus en plus importante. Et nous, notre problématique, c'est comment pouvoir former avec cet enjeu des soft skills. Comment pouvoir former tout en apprenant, tout en vivant des expériences. C'est un peu ce contexte-là. Et il y a un autre contexte qui fait qu'aujourd'hui, on se penche sur l'ensemble de nos métiers. C'est le changement très rapide aussi du comportement du consommateur. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais est-ce qu'on doit changer notre outil? À chaque fois, on doit réadapter nos organisations en fonction du comportement du consommateur. J'ai envie de vous dire oui, parce que c'est lui qui nous fait vivre, qui fait vivre jusqu'à 800 000 emplois, puisque moi, je représente une association dont les adhérents, mis bout à bout, c'est 800 000 emplois dans le monde. Donc, c'est très, très important. Et puis, le consommateur aussi nous donne aussi des symptômes, on le voit dans son comportement, en fait, où il est beaucoup plus attentif à la durabilité du produit, il est beaucoup plus attentif aussi à sa santé, donc de bien consommer des produits qui ne vont pas nuire non plus à sa santé. Il est soucieux aussi de certaines, du circuit du produit aussi. Donc, voilà. Donc, je dirais que le comportement du consommateur nous dicte aussi notre façon de faire pour pouvoir aussi répondre à tous ces enjeux
liées à la RSE et liées aussi à l'environnement. Donc voici pour le contexte dans lequel on a fait appel, je dirais, à CCI France. Mais avant de faire appel à CCI France, en fait, l'ensemble de nos adhérents, on est parti du constat qu'en fait, il fallait qu'on repense totalement les compétences du vendeur. Le vendeur avant était axé, excusez-moi, essentiellement sur les 4 P. Les 4 P, c'est quoi? C'est le produit, c'est le prix, c'est la place du produit aussi, comment dire, qu'il va occuper. Enfin bref, c'est la propreté, évidemment, pour bien attirer le client. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le vendeur doit se soucier d'une communauté du client. Il doit être totalement recentré sur le client aussi. Il doit aussi se recentrer essentiellement sur les commodités, sur le parcours du produit aussi. Donc voilà, et il est aussi dans la construction de l'offre aussi qu'il va faire au client en fait. Donc vous voyez, c'est déjà plus complexe. Hein. Donc c'est pour ça que on avait besoin de se faire aider par un organisme qui avait déjà une expérience très forte. Je dirais dans le domaine, comment dire, de la connaissance déjà de l'entreprise intrinsèquement, mais surtout particulièrement sa connaissance au niveau du commerce. Avec la marque Negovantis, c'est vrai que quand on est arrivé avec notre cahier des charges, avec l'étude qu'on avait faite au préalable, parce qu'il ne suffit pas non plus d'aller toquer à la porte de CCI France et leur dire bah, voilà mon besoin et là je peux bénéficier aussi de tout leur réseau. C'est vrai qu'on avait mené au préalable une étude assez solide en fait avec nos adhérents sur tout l'étendue de leurs besoins pour que CCI France puisse adapter aussi son offre de formation parce qu'ils ont cette capacité aussi, cette agilité à une adaptation très rapide en fait. Donc, c'est dans ce contexte-là, je dirais, que nous avons fait appel à leurs compétences et surtout à leur expertise aussi en matière de classe dédiée. Comme l'a dit précédemment Christine, c'est 120 CCI sur toute la France. La plupart des enseignes qui sont adhérentes de la FMD, que ce soit Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, je ne vais pas toutes les citer, Noroto, on va le citer tout à l'heure, Kiabi, ils ont des magasins partout, sur l'ensemble du territoire. Donc, ils peuvent aller se former au plus près. Et ils peuvent aussi former aussi leurs salariés. C'est aussi l'enjeu parce qu'il y a un enjeu au niveau de l'employabilité qui est très très important. Non seulement nous allons faire aussi accompagner sur des formations initiales, mais aussi de la formation continue en fait. Parce que si le métier de vendeur, on ne le prépare pas, on ne l'outille pas non plus sur les enjeux en fait que représente le commerce de demain, ce sont des milliers d'emplois, malheureusement, qui seront perdus dans certaines entreprises. Et ça, on ne peut absolument pas non plus se le permettre, en fait. Le métier de vendeur était un métier, en fait, où il y avait un véritable ascenseur social. C'est-à-dire qu'on pouvait entrer dans une entreprise, dans une enseigne et pouvoir en sortir directeur de magasin via des formations internes, des VAE. Donc, c'était, je dirais, voilà, un enjeu pour nous qui est important aussi à préserver en fait. Donc, pour pouvoir aussi préserver cet équilibre aussi au niveau, comment dire, sur le plan sociétal. Et c'est un enjeu fort aussi pour nous au niveau de la RSE. Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Delphine, qui va aussi vous parler de façon plus technique de la manière dont ils ont adapté leur référentiel déjà existant, qu'ils ont soumis déjà à France Compétences, en fait, en lien avec les besoins identifiés, puisqu'on s'est déjà vu à travers de workshops avec l'ensemble des adhérents de la FMD, pour pouvoir co-construire les compétences attendues. Merci beaucoup Fatima, merci pour cette intervention. Je vais effectivement maintenant laisser la parole à Delphine Biot, donc chargée de mission au sein de CCI France et plus particulièrement de l'ingénierie pédagogique et l'animation des réseaux de formation, pour nous expliquer ce qui a permis de nouer ce partenariat, donc les spécificités du réseau de formation qu'est Negovantis et comment par la suite il a pu se mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel. Voilà, je laisse donc la parole à Delphine. Bonjour Delphine.
Bonjour Christine et bonjour à tous. Donc, avant de vous présenter le partenariat et les travaux qui ont été engagés, comme le disait Christine, je vais prendre quelques minutes simplement pour vous présenter le réseau Negovantis et surtout sa structure pédagogique, en fait, qui constitue le socle de notre capacité à apporter une réponse adaptée à cette problématique, donc la problématique AFMD, mais cette problématique au sens large qui est l'évolution des métiers et surtout être en capacité d'apporter une réponse à dimension nationale. Donc, le réseau Negovantis, c'est avant tout le premier réseau de formation aux métiers commerciaux avec environ 6 000 formés par an. Et comme le disait Christine un peu plus tôt tout à l'heure, 11 certifications portées par CCI France. Ce réseau, il s'appuie sur 3 piliers que sont des process de déploiement normalisés, donc un référentiel organisé en blocs de compétences, un règlement de certification harmonisé au niveau national, des fiches pédagogiques, un cahier des charges des épreuves et des outils d'accompagnement à la VAE. Deuxième pilier du réseau, c'est sa plateforme nationale de e-learning sur laquelle nous allons pouvoir retrouver des outils de positionnement, des tests de recrutement et des parcours en ligne. Et enfin, et je dirais enfin et surtout, la force du réseau, c'est une offre adaptée aux besoins des entreprises par ces formations qui intègrent les process de l'entreprise partenaire, la possibilité de mise en œuvre de promotions dédiées et aussi la formation qui est accessible par capitalisation sur 5 ans. Donc, d'un point de vue opérationnel, là je vous ai présenté le réseau, donc d'un point de vue plus opérationnel, le partenariat il repose sur 3 éléments clés. Ces 3 éléments vont être dans un premier, donc en première étape en fait, intégrer les compétences attendues par les enseignes adhérentes à la FMD sur le métier de vendeur dans un environnement connecté. Donc, pour répondre à cet objectif, 2 éléments indispensables. Le premier élément, intégrer les représentants des enseignes dans nos différents travaux d'ingénierie. Et deuxième élément, s'appuyer sur notre titre de vendeur conseiller commercial, qui est un titre de niveau 4 inscrit au RNCP et qui est actuellement en cours de renouvellement auprès de France Compétences. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir travailler ensemble sur cette évolution du métier de vendeur. Donc, la deuxième étape de ce partenariat consiste à travailler ensemble sur l'ensemble des travaux d'ingénierie, donc qui sont le référentiel d'activité et compétences, mais aussi le référentiel d'évaluation, où on va retrouver à l'intérieur les modalités et les critères d'évaluation, et enfin le référentiel de formation avec les modules de formation, les volumes horaires et donc tout le contenu pédagogique qui sera déployé de façon uniforme sur l'ensemble du territoire par l'ensemble des formateurs. Et enfin, dernière étape pour déployer ce partenariat, c'est d'un côté les CFA du réseau Negovantis qui s'engagent à accompagner les enseignes sur le sourcing candidat en alternance et de l'autre côté, la FMD qui s'engage à effectuer la promotion du parcours auprès de ses enseignes adhérentes. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce partenariat, c'est qu'il porte son nom. C'est vraiment un échange permanent entre les adhérents à FMD et CCI France pour bâtir ensemble le référentiel le plus adapté. Donc, afin de mener à bien ces travaux d'ingénierie, des groupes de travail ont été mis en place. Donc, le premier atelier a déjà été réalisé et il avait pour objectif d'identifier les attentes des enseignes en matière de compétences des vendeurs, attentes actuelles, mais surtout, j'insiste, sur aussi attentes futures. C'est-à-dire, ce premier atelier avait pour vocation vraiment aussi une mission de prospective et pouvoir coller parfaitement aux besoins à venir sur ces attentes, enfin sur ce métier. 3 constats principaux. Donc, Fatima, tout à l'heure, vous en a déjà un petit peu parlé. Donc, sur le champ du comportement client, un premier constat, l'arrivée en magasin se fait après la prise d'information initiale via Internet. Deuxième évolution très importante, il est nécessaire de penser la scénarisation de l'espace commercial comme un lieu d'expérience plus que de vente, c'est-à-dire qu'on n'est plus que jamais au cœur de ce qu'on appelle l'expérience client. Et donc, il est nécessaire que le client puisse vivre une expérience multicanale fluide. Donc, ce comportement client nous a conforté dans l'idée qu'il faut absolument repenser le rôle du vendeur, qui dorénavant doit être un conseiller expert doté d'outils de pilotage. Donc, cela va passer par quoi? Par la nécessité de développer de nouvelles compétences. Donc, à travers ce groupe de travail, nous avons identifié 3 axes principaux de développement de compétences. Le premier étant
développer la capacité à vendre les produits qui sont présents physiquement sur le point de vente. Donc ça, c'est ce qui se faisait déjà à l'heure actuelle. Mais aussi, maintenant, le vendeur doit être capable de vendre les produits qui sont disponibles sur la marketplace de l'enseigne. Donc, son champ de compétences doit être réellement élargi sur sa capacité à vendre des produits. Le deuxième axe très fort est de développer une compétence en connaissance des tendances et des nouveautés. Comme on le voyait tout à l'heure, le client arrive de plus en plus informé. Il connaît déjà beaucoup de choses sur les produits, donc ça nécessite un vrai travail de veille de la part du vendeur pour pouvoir conseiller au mieux son client. Et enfin, et surtout, je dirais ça, c'est le point qui alors, le plus important n'est pas le mot, mais voilà, à côté duquel on ne peut pas passer, c'est qu'il est nécessaire dorénavant de doter les vendeurs de compétences en animation à l'échelle d'une communauté de clients. Donc ça, c'est un vrai changement sur la posture du vendeur. Maintenant, il faut prendre en compte la communauté de clients. Donc tout cet état des lieux a permis, comme je vous l'ai présenté, de faire ressortir les compétences qu'il était indispensable de valoriser dans le nouveau référentiel que nous avons déposé et qui a donc conduit à une restructuration de notre titre vendeur conseiller commercial, dont voici un extrait volontairement pour que ça soit plus lisible pour vous. J'ai ressorti quelques extraits du référentiel avec les gros changements. Donc, tout d'abord, le point essentiel et qui va aussi rebondir sur ce que Fatima vous disait tout à l'heure, c'est que le titre auparavant était décliné en 4 blocs de compétences. Il est maintenant en 3 blocs. Et pourquoi 3 blocs ? Eh bien, parce que ça permet de renforcer l'autonomie de chacun des blocs et permettre, au-delà de l'apprentissage, de proposer une montée en compétences de salariés déjà présents dans les enseignes. Donc, je rebondis sur ce que Fatima disait tout à l'heure sur la formation continue. Voilà, ces 3 blocs vont permettre aussi d'accentuer les compétences des salariés déjà présents. Donc, comme je vous le disais, dans un souci de facilité de lecture, je vais vous présenter les changements les plus significatifs. Donc, j'ai choisi 2 blocs sur les 3 présents. Le 3e bloc en lien avec l'aménagement de la surface de vente ayant été peu impacté, je ne l'ai pas mis sur la présentation. Donc, la première modification majeure, c'est une actualisation de notre ancien bloc qu'on appelait promouvoir, conseiller, vendre, donc qui concrètement correspondait à la vente physique en magasin. Avec donc cette actualisation, elle inclut l'introduction du contexte omnicanal de la vente. Donc, nous avons actualisé, en lien avec tous les travaux effectués avec les FMD, 2 compétences principales qui sont être en capacité donc d'actualiser ses connaissances sur les produits, mais sur les différents canaux de distribution de son enseigne et être en capacité aussi de conseiller et développer un argumentaire de vente sur les produits présents sur les différents canaux de son enseigne. Donc, sur ce premier bloc, le travail a réellement été une actualisation des compétences pour intégrer l'omnicanalité dans le contexte de vente. La deuxième modification qui est je dirais la modification majeure du référentiel et donc vraiment voilà la modification en lien avec nos travaux, c'est le remaniement complet de notre ancien bloc qui consistait donc à réaliser des opérations de prospection. Et donc ce remaniement, il a pour objectif de répondre parfaitement aux attentes du secteur et à l'évolution du métier, à savoir la capacité du vendeur à contribuer à la relation client multicanal. Donc sur ce bloc, au-delà d'une actualisation de compétences, on a introduit des nouvelles compétences, donc vraiment en lien avec l'évolution du métier. Donc ces nouvelles compétences sont l'accueil et l'orientation du client dans son parcours d'achat multicanal, donc compétences qui n'étaient pas présentes jusqu'à présent et qui n'étaient pas qui est dans les compétences attendues maintenant pour le vendeur. Et la deuxième compétence nouvelle, c'est l'animation de l'expérience client sur les différents canaux de distribution. Donc, expérience client, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment au cœur de l'évolution du métier. Donc, toute cette dimension expérience client a été introduite par ce nouveau bloc de compétences. Donc, voici pour les changements majeurs. J'essaie de ne pas être trop technique volontairement. Les changements majeurs sur le référentiel. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que donc notre vendeur conseiller commercial, son appellation disparaît au profit d'une nouvelle appellation qui s'appelle donc, je le donne en exclusivité, vendeur conseil
omnicanal. Et donc, tout ce travail en fait, d'association de nos compétences en ingénierie pédagogique côté CCI France, associé à la vision opérationnelle et surtout prospective des acteurs des enseignes adhérentes de la FMD, voilà, cette association a permis d'établir un référentiel de formation en totale adéquation avec le marché actuel et futur. Et bien évidemment, ces travaux ne sont pas pour autant terminés. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a encore du travail à faire sur les référentiels pédagogiques. Et donc là, je vais laisser la parole à Fatima Bondu pour une présentation rapide de la suite de notre partenariat. Oui, merci beaucoup Delphine. Désolée, mon micro était involontairement coupé. Comme vous avez pu le voir à travers ce référentiel, en fait, on passe réellement du vendeur transactionnel au vendeur en fait centré sur le client. Donc c'est vrai que ce vendeur qui va devenir l'ambassadeur en fait, qui va incarner les valeurs de son entreprise, qui va donner envie, qui va même générer du plaisir en fait pour que le client vive une expérience toute particulière. Hein. Chacun d'entre vous, peut-être que vous avez déjà fréquenté des établissements où, voilà, où il y a de la réalité virtuelle qui est intégrée, associée à certains actes d'achat, etc., qui a beaucoup travaillé sur la cabine virtuelle aussi. Donc, voilà, c'est des technologies qu'il faut aussi accompagner. Ce vendeur, donc ambassadeur, facilitateur, pardon, sur l'aide au choix, même s'il a face à lui maintenant des clients vraiment experts, générateur aussi de confiance, parce qu'il confirme, il lève des doutes, il garantit aussi parfois certaines durabilités de certains produits. Il peut vendre du neuf comme il peut vendre de l'occasion. Donc voilà. Il est aussi synchronisateur, c'est-à-dire que voilà, il va simplifier le parcours d'achat. Le client entre ce qu'il vit online et offline, voilà, normalement, ça devrait être, totalement gommé. Hein. Dans notre jargon, on parle de sans couture. C'est un extenseur de gamme puisqu'il est normalement en mesure de pouvoir aussi, comme le disait très bien Delphine au préalable, proposer des produits en fait qui ne sont pas forcément en stock. Et puis développeur de liens, comme le disait très bien Delphine aussi. Donc je le traduis autrement. Voilà, qui va développer des liens, il va animer des communautés. On le voit bien dans le monde, par exemple, au sein de Zodio. Voilà, il y a des communautés de bricolage. Il y a même des ateliers de broderie. Donc voilà, la broderie qui était un peu voilà, une activité has-been, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Donc on les suit sur Instagram, on fait appel aussi à des blogueurs. On fait appel à des influenceurs, on est dans le mouvement en fait. On fait même des TikTok sur nos réalisations, on associe le client aussi aux réalisations aussi, et le client devient ambassadeur et c'est là où le vendeur, voilà, on se dit, finalement le nouveau vendeur, qui va le manager ? Et nous, c'est notre question en fait aujourd'hui. Qui va manager ce nouveau vendeur? Donc, il faut accompagner aussi toute la partie en fait managériale. Donc, il y a de plus en plus, en fait, au niveau du management, donc le référentiel du manager va suivre aussi la même transformation, en fait, la même adaptation aussi, pour pouvoir aussi former, accompagner et puis aider, je dirais, ce vendeur aussi à être plus épanoui au sein du magasin, qu'il soit encore une fois en ligne ou bien physique. On parle de plus en plus de phygitalité. Et normalement, ce n'est pas un joli mot d'ailleurs, phygitalité. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, ça montre bien la combinaison entre le digital et le physique, en fait. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi, est-ce que le vendeur, certains d'entre vous, on va se dire, est-ce qu'il va être payé de la même manière? Est-ce qu'il va être reconnu aussi de la même manière? Ça, c'est d'autres chantiers sur lesquels aussi on est en pleine réflexion parce qu'il faut accompagner aussi cette évolution-là aussi au niveau des compétences. Donc, certaines enseignes ont déjà
comment dire, abolit, vous savez, lorsqu'on vend beaucoup de produits, on touche voilà, des primes, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus sur le produit, mais c'est sur la satisfaction client. On va avoir des primes en retour d'une certaine satisfaction client. Au sein de Carrefour, pardon, qui est aussi un adhérent, il y a Auchan aussi qui est adhérent de la FMD, mais Carrefour, c'est vraiment un enjeu très fort en fait, où les personnel est rémunéré, particulièrement le directeur et les managers aussi, en fonction du taux de satisfaction du retour client. Donc, vous voyez, on est vraiment en train de changer complètement et c'est le nouveau chantier sur lequel on va travailler et d'ailleurs, on va les travailler de façon conjointe pour pouvoir que les deux référentiels se fassent écho. Et c'est vrai que là-dessus, CCI, je pense qu'ils vont pouvoir bien nous aider. J'espère, en tout cas, on commence le 15 décembre. Merci beaucoup Fatima et merci à Delphine pour cette première illustration du lien entre formation et entreprise. Et on l'a vu que ce partenariat a pu se mettre en œuvre grâce aux spécificités du réseau Negovantis et donc a permis de faire évoluer les compétences métiers pour être évidemment toujours au plus proche des besoins des entreprises. Et donc ce travail qui a été fait sur le titre de vendeur conseiller commercial a également été mené sur le titre de responsable de la distribution. Et donc c'est cette seconde certification qui va d'ailleurs être l'objet d'une autre forme que peut prendre le partenariat, puisqu'il est aussi tout à fait possible de colorer des certifications aux besoins d'une enseigne. Donc, c'est de cette seconde illustration concrète d'une réflexion engagée localement et mise en œuvre sur un territoire pour répondre à un besoin concret que va nous parler aujourd'hui Caroline Wouters, en charge du développement commercial au sein de CEPRECO, donc un organisme des CCI des Hauts-de-France. Caroline, je te laisse la parole. Bonjour Christine, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter un petit peu qui on est pour démarrer. Donc CEPRECO, c'est un organisme de CCI Formation Hauts-de-France. CCI Formation Hauts-de-France, c'est plus de 30 000 personnes qui sont formées chaque année sur 16 villes dans tous les Hauts-de-France. Et donc on accompagne la transformation des hommes et des entreprises voilà, pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Donc, je vais illustrer ici ce qu'on vient de dire avec un exemple sur l'enseigne Nord Auto. Nord Auto a choisi la formation responsable de la distribution, donc qui est une formation qui fait partie du Negovantis. Et donc, on a démarré une classe dédiée avec la société Nord Auto le 20 septembre, donc voilà, qui va durer 1 an. Et je vais d'abord vous passer une petite vidéo témoignage du service ressources humaines qui va vous expliquer un petit peu la raison d'être de cette classe dédiée. Bonjour, Emmanuel Godefroy, responsable formation alternance et relations écoles pour Nord Auto France. Bonjour, je suis Cécile Leroy, responsable ressources humaines sur la partie Nord Picardie de Nord Auto France. Les classes Nord Auto, on les développe depuis maintenant 2 ans sur toute la France. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait répondre à un besoin en compétences sur une région ou un bassin d'emploi. Donc que ce soit alors en mécanique, en vente, en management. Et l'idée effectivement c'est de pouvoir préparer en fait un groupe de 10 à 15 apprentis, un métier, donc au sein d'une même école et donc répartis dans nos différents centres Nord Auto. Faire une classe dédiée, en tout cas pour la zone Nord Picardie, c'était l'idée en fait de répondre finalement à un besoin en middle management. Nous on a effectivement des besoins qui sont orchestrés tous les ans et on s'est rapidement rendu compte qu'on allait devoir former nos futurs managers sur nos postes d'encadrant. Donc clairement on allait avoir un gros besoin qui allait se faire sentir en tout cas sur Nord Picardie. Alors le partenariat avec la CCI Formation France, il est venu assez naturellement pour répondre à notre besoin de classe sur l'ensemble de la France puisqu'il y a des implantations multiples
est très local aussi, ce qui répond à un besoin pour nous. Et puis également parce que Noroto est membre de l'association Formation Management de la Distribution. Et donc, en étant membre de cette association, donc la FMD a noué un lien avec CCI Formation France. Et donc, la mise en relation a été l'opportunité, en fait, de pouvoir travailler donc avec le CEPRECO à Roubaix pour une première classe. Et après, effectivement, le maillage national de la CCI rend les choses plus simples, en tout cas pour nous, pour pouvoir suivre les choses. Noroto développe déjà l'apprentissage depuis de nombreuses années, accéléré par le plan du gouvernement. Clairement, ça nous permet de répondre à un besoin de terrain. On forme du coup nos futurs collaborateurs via une formation progressive alliant la théorie et la pratique. Donc, à la fois aux apprentis d'apprendre le métier en ayant une part. Bonjour Emmanuel Godefroy. Futur manager en centre. En fait, on se rend compte, on a énormément de mobilité chez Noroto, la possibilité effectivement de beaucoup de collaborateurs d'évoluer vers des postes de manager. En se rendant compte, en faisant en tout cas des prévisions sur nos mobilités, on se rend compte qu'on va avoir beaucoup de postes vacants sur le middle management pour pouvoir ensuite les faire progresser. De ce fait, de créer finalement une classe et des alternants, ça nous permet de pouvoir avoir un coup d'avance et de former nos futurs encadrants. Pour conclure, très belle réussite à notre classe donc de responsable distribution CEPRECO à Roubaix. Et puis j'espère plein d'autres projets avec CCI Formation France. Voilà, donc vous avez eu ici le témoignage des services recrutement Noroto et de l'explication un petit peu du projet. Donc concrètement, en fait, on adapte la formation responsable de la distribution pour une enseigne. Donc on adapte le rythme de l'alternance en fonction des besoins de l'entreprise. Donc ici, le rythme choisi a été 1 semaine de cours par mois en moyenne. On adapte aussi les dates des formations en fonction des contraintes de l'entreprise. Ici, par exemple, il avait été demandé qu'il n'y ait pas de formation, de jours de formation pendant les vacances scolaires, puisque c'est des moments de forte affluence dans les centres Noroto. Au démarrage du contrat, il y a également 1 semaine de formation produit pour le groupe, pour la classe dédiée, pour que voilà, ils s'imprègnent bien des produits Noroto. Il y a aussi des formations sur le lieu de vente avec un formateur du centre de formation pour que les alternants puissent bien comprendre visuellement ce dont on parle quand on parle de stock, de merchandising, etc. Le groupe participe également à un projet national de l'entreprise, donc un projet vraiment ancré dans leur stratégie de développement, en ayant des objectifs de doubler ce chiffre d'affaires sur des domaines bien spécifiques de certains centres stratégiques. Donc voilà, le groupe, la classe dédiée participe aussi à ce projet pour le développement de l'entreprise. Et puis évidemment des formateurs qui sont issus du domaine de la grande distribution, bien spécifique par rapport à l'enseigne. Donc toutes ces adaptations sont importantes pour la classe, mais surtout elles n'ont aucun impact sur le référentiel qui a été déposé auprès de France Compétences. Donc ça montre qu'on peut aussi s'adapter sur un programme existant pour correspondre aux besoins d'une entreprise. Donc, concrètement, comment s'est passé le sourcing de la classe? Donc il y a eu un sourcing conjoint entre les différents acteurs, entre le siège Noroto, entre les centres Noroto au niveau régional et avec le centre de formation. Il y a eu des affiches qui ont été faites, donc des annonces bien spécifiques. Donc vous pouvez voir ici l'illustration avec les villes concernées par la classe dédiée. Donc il y a eu une communication sur les réseaux sociaux auprès des prescripteurs de l'emploi, des affiches en magasin et puis évidemment sur certains job boards pour voilà, promouvoir aussi la marque employeur pour que l'entreprise puisse effectivement communiquer sur cette classe auprès des différents acteurs.
Ensuite, il y a aussi une montée en compétences de certains anciens alternants qui étaient en train de valider un bac+2 et qui sont venus pour poursuivre leur formation et pour pouvoir évoluer au sein de l'enseigne sur cette formation de responsable de la distribution pour valider un bac+3. Donc, c'est également pour Nord-Auto un outil de gestion des emplois et des compétences que de faire évoluer leurs salariés actuels. Donc, les candidats ont été validés en 3 étapes, un entretien de positionnement par le centre de formation, un entretien par les services ressources humaines, généralement téléphoniques, et un entretien avec le directeur des centres Nord-Auto concernés. Donc, il y a plusieurs centres Nord-Auto qui sont répartis sur le Nord et le Pas-de-Calais. Et donc, les candidats étaient aussi envoyés en fonction de leur domicile et de la localité géographique. On a mis en place des tableaux de bord de suivi. Ça, c'est très, très important de pouvoir suivre régulièrement l'avancée du recrutement avec des points réguliers sur le recrutement pour pouvoir atteindre au final une classe de 12 alternants donc qui sont répartis dans différents centres sur le Nord et le Pas-de-Calais. Et donc, je tiens à préciser que ces 12 alternants qui ont démarré donc en septembre et qui sont toujours en formation actuellement, on n'a eu aucune rupture sur cette classe. Donc, c'est quelque chose qui est à signaler puisqu'effectivement, on peut appréhender sur certaines formations de temps en temps les ruptures. Et donc là, il n'y en a pas eu. Et ensuite, il y a un accompagnement tout au long de la durée de la formation. Donc, il y a eu une réunion de lancement le premier jour de la formation en présence des tuteurs, du leader région Nord-Auto et puis de la FMD. Il y a 3 visites qui sont prévues pendant la durée du contrat. Donc, la première visite a déjà eu lieu et puis ensuite, les 2 autres se feront un petit peu plus tard dans l'année. Il y a un livret de suivi qui est découpé donc en 3 périodes de 3 ou 4 mois et donc qui est en lien avec les blocs de compétences pour pouvoir suivre l'évolution de la formation. Donc, d'une part pour l'entreprise, pour le centre Nord-Auto, de voir un petit peu ce qui a été fait en formation. Et puis, nous, de notre côté, de pouvoir suivre aussi ce qui est fait en entreprise. Il y a des points pédagogiques qui sont aussi réguliers avec les services ressources humaines. Et puis, on va maintenant illustrer ce témoignage avec un témoignage d'un tuteur et d'un apprenti dans le centre Nord-Auto de Lambersart. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 24 ans, je travaille chez Nord-Auto du coup depuis septembre en collaboration du coup avec le CEPRECO pour une alternance en licence responsable de distribution. Alors je m'appelle Christophe, je suis directeur de Nord-Auto Lambersart. Donc pour vous parler de notre collaboration avec CEPRECO, donc nous prenons des alternants. L'intérêt pour nous c'est de pouvoir les former et surtout pouvoir les garder pour nos recrutements futurs. Voilà, donc on est en collaboration avec CEPRECO de Roubaix. Collaboration qui se passe très très bien, gagnant-gagnant. J'ai choisi l'alternance tout simplement parce que ça permet d'allier la pratique à la théorie. C'est ça qui est intéressant parce qu'on peut appliquer notamment ce qu'on voit en cours et vice versa en fait. Les deux vont ensemble, je peux appliquer ce que j'ai vu en cours et dire ce que j'ai vu en entreprise, ça permet justement d'avoir un bon suivi et de pouvoir développer au maximum ce que je vois en classe. Et Nord-Auto justement, j'ai choisi cette branche-là parce que c'est un milieu qui est voué à justement se développer, notamment avec tout ce qui se passe actuellement, le développement durable, tout ça, c'est des mobilités douces. Là, je tiens justement à remercier CEPRECO et Nord-Auto pour cette opportunité. Franchement, c'est une belle occasion et c'est un beau futur qui s'offre à moi. Merci beaucoup Caroline pour cette donc seconde illustration avec cette fois la coloration d'un référentiel aux besoins donc d'une enseigne au niveau local. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous en avez quand nous aurons donc terminé cette présentation. Nous aurons un petit quart d'heure de questions-réponses, donc n'hésitez pas. En attendant, je vais vous parler du déploiement national puisque ces projets peuvent aussi être déployés sur l'ensemble du territoire. Effectivement, on va mettre en place à ce moment-là un processus national. Alors,
c'est-à-dire qu'à partir du moment où un même projet va concerner plus de 2 régions, on va parler de développement national. Et donc, CCI France va mener en amont un travail avec l'entreprise demandeuse. On va identifier ensemble la formation adaptée à son besoin avant de faire un état des lieux précis de leur liste des besoins par magasin, par enseigne et leur localisation. Et on va s'assurer bien sûr ensemble que l'apprentissage réponde à leurs besoins. Donc, suite à cette liste, nous allons identifier les organismes de formation qui seront concernés et que nous allons mobiliser dans notre réseau pour leur faire part du besoin, des process de réponse souhaités par l'entreprise, des éventuels outils de communication également qui sont mis en place et qui peuvent être utilisés, puisqu'il est important aussi que l'entreprise relaye via une campagne de communication son besoin de recrutement. Donc, les organismes de formation vont ensuite mettre en œuvre les actions de recrutement sur leur territoire et transmettre aux entreprises les candidatures qu'elles auront pu soigneusement sélectionner. Parce qu'il est important de dire aussi que les OF font un gros travail de sélection des candidatures avant leur envoi aux entreprises qui sont effectivement maîtres de leur recrutement, puisque c'est elles seules qui peuvent avoir le dernier mot. N'oublions pas qu'effectivement, une des clés de réussite de l'apprentissage, c'est ce duo tuteur-entreprise. Donc, ce schéma peut se lire dans les 2 sens, puisque des allers-retours sont permanents pour répondre aux entreprises et puis procéder à d'éventuels ajustements. Donc, certes, le déploiement national d'une action est possible. Toutefois, il est important de rappeler que nos actions ne sont pas destinées qu'aux grandes entreprises. Toutes les entreprises de toute taille sont concernées. C'est aussi ça la force de notre réseau, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire. Et c'est la proximité avec les entreprises comme les TPE qui sont tout aussi importantes. Et donc, je vous propose, pour illustrer mon propos, de regarder une vidéo témoignage des Travailleurs de la Mer, une entreprise normande située au Pieux à Cherbourg. Bonjour et bienvenue aux Travailleurs de la Mer. Nous sommes une entreprise artisanale normande, plus précisément une brasserie biologique artisanale. Jules a 19 ans, il est arrivé cet été en renfort, au départ pour un petit boulot, un job d'été, et ça s'est bien passé et on a réfléchi avec Jules pendant cette première expérience professionnelle ensemble à ce que pourrait être la suite. Et comme ici il y a déjà des contrats pro et des formations aussi continues avec les CDI, on a cherché et trouvé à la FIM de Cherbourg donc une formation de gestionnaire d'unité commerciale qui propose en alternance un contrat d'apprentissage, ce que nous avons démarré le 1er septembre. Donc, ça fait aujourd'hui 3 mois, depuis 3 mois que Jules suit ce cursus, donc en étant 2 jours par semaine à l'école et 3 jours par semaine dans l'entreprise. Jules est arrivé en étant au départ, on va dire, simple vendeur ici dans notre boutique. Puis on a élargi ses responsabilités pour petit à petit et tout au long, suivant son cursus, prendre d'autres missions commerciales sous sa férule. À la base, je ne suis pas du tout dans l'univers de la brasserie ni même de la vente. J'avais un bac S, je ne savais pas trop quoi faire. Je suis arrivé, comme il a dit, cet été en renfort finalement parce que je cherchais un petit job pour me faire un peu de sous. Je me suis tout de suite senti à ma place. Ça m'a permis aussi de moi découvrir un monde différent de ce que je pouvais déjà connaître. Et le fait d'avoir cet apprentissage au film, en fait, ça me permet du coup de mettre en application ce que je vais voir à l'école. Comme Guillaume l'a dit, j'ai aussi du coup débloqué d'autres responsabilités comme le salon qui m'ont permis d'avoir d'autres expériences, de découvrir de nouvelles choses. Ça me permet aussi de pouvoir agrémenter finalement ce parcours scolaire en ayant des réflexions et une observation différente sur ce qu'on peut me proposer à l'école. Puis je pense que c'est aussi d'intégrer une équipe, d'apprendre comment fonctionne une entreprise, d'être rémunéré en apprenant. Je pense que c'est pas négligeable aussi dans toi, c'est clair. Jules, en suivant ce contrat d'apprentissage, je dirais, accompagne l'entreprise et nous l'accompagnons parallèlement. C'est-à-dire que c'est
forme d'action un peu donnant-donnant. Donc je pense que cet accompagnement finalement mutuel et réciproque est vraiment une chose très très bonne pour l'entreprise, parce que ça nous permet de nous développer et de nous faire accompagner par un jeune qui aussi s'adapte à nos techniques, à nos méthodes de travail et sur lequel on investit pour l'avenir, puisque c'est surtout ça le principe, c'est un peu un contrat de confiance en fait qui se noue pour qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage, eh bien, le jeune prenne à plein temps pleinement sa place au sein de l'entreprise. L'apprentissage aussi offre un cadre rassurant pour à la fois les familles, l'individu, l'apprenti, pour l'entreprise, parce qu'on sait aussi qu'on a une équipe d'enseignants derrière qu'on peut contacter, qui on peut échanger. Ils peuvent, entre guillemets, de temps en temps aussi un peu adapter, j'imagine, le contenu de l'enseignement à ce que vit l'apprenti. Donc c'est un dialogue un peu à trois, voilà, centre de formation, apprenti, entreprise. Il y a aussi une synergie qui se crée avec les autres salariés. Aujourd'hui, on est une petite dizaine, on va dire, en fonction des saisons à la brasserie. Et le fait d'avoir des gens un peu qui ont différents profils, différents contrats, différents parcours, différents cheminements. Quand un jeune comme ça arrive et est un peu le petit protégé de la bande, et ben ça permet aussi de créer du lien, de créer des échanges intéressants. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais laisser la parole à Fatima pour conclure. Fatima. Oui, alors c'est une vidéo qui est vraiment qui parle de beaucoup de choses en fait, qui est vraiment très très intéressante. Je dirais les 3 vidéos qu'on a vues. On a vu le regard de l'entreprise, donc un de nos adhérents, Noroto, qui s'est exprimé aussi sur un peu plus techniquement ce que ça leur apporte aussi, et le côté apprenti. Mais c'était intéressant aussi de voir la vidéo justement la relation de l'apprenti de Cepreco et Noroto en fait sur son lieu de travail, de voir aussi l'aisance avec laquelle ce jeune s'exprime aussi en fait. On sent qu'il est plus salarié de Noroto déjà en fait que étudiant en fait. Et pour suivre beaucoup d'étudiants, parce qu'il y a 16 enseignes adhérentes, donc pour ces 16 enseignes en fait, on a un gros travail de sourcing aussi que l'on fait auprès de nos écoles en fait, pour pouvoir aussi aller les voir sur leur lieu d'entreprise. Et ce sont des jeunes que je retrouve avec ils sont très posés. De façon générale, en fait, très mûrs, contrairement, je dirais, à leurs camarades qui suivent des formations initiales, parfois avec des stages longs, attention, mais avant qu'ils partent en stage, souvent, il y a un décalage avec leurs camarades qui sont déjà en alternance pour la même formation, en fait, parce qu'on a une école, par exemple, avec l'Université de Lille, avec qui on développe des formations initiales, par exemple, le management de la distribution en formation initiale et en alternance. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant de voir des 2 côtés, en fait, la posture. Pour nous, parce que moi je vais parler surtout pour les entreprises, c'est une solution vraiment adaptée à nos besoins en fait. C'est vraiment du sur-mesure. Donc l'apprentissage en plus nous permet d'avoir le jeune en fait dans nos enseignes en fonction du soit d'une semaine à une autre, ou bien on peut l'avoir. Enfin, il y a différentes formules sur des formations courtes. Il vaut mieux privilégier comme ce jeune travailleur de la mer où il est 2 jours en entreprise et puis 3 jours à l'école, ou inversement en fonction des contenus pédagogiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc pour ça, on fait une étude vraiment poussée de nos besoins avant de recruter en apprentissage en fait, pour mener une campagne de recrutement. Alors, je dirais que l'apprentissage, au-delà des aides financières, qui sont loin d'être négligeables, parce que, évidemment, il y a eu cette crise, on a aussi, bénéficié d'aides vraiment importantes, mais avant ces aides, on recrutait déjà. Les aides, je vous rappelle, il faut avoir 5% d'effectifs d'apprentis pour pouvoir bénéficier des fameux 8 000 € par apprenti, en fait. Donc ça, c'est vraiment important à savoir, et ça a boosté. Alors là, j'avoue que ça a été quand même un sacré accélérateur de recrutement. Mais nous, côté
l'entreprise, on s'est dit c'est l'occasion aussi de mieux repenser aussi les choses. Ça sert à rien de prendre des apprentis pour les prendre. Il faut que ce soit en lien aussi avec des besoins en fait futurs sur les emplois de demain, et donc on l'intègre, on travaille et on dialogue de plus en plus avec la GPEC en fait, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour qu'elle soit plus optimisée. Donc c'est une approche globale, et moi je m'en aperçois vraiment, le métier de responsable apprentissage relation école dans les enseignes en fait, maintenant il est rattaché aussi à la partie talent acquisition, à la partie formation continue. Donc on a une approche plus globale, je dirais, de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est aussi des sources en fait d'opportunités dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes, il y a plein de super, histoires extraordinaires, notamment dans une des enseignes de la culture, Cultura exactement, où on avait quelqu'un en apprenti qui était féru de yoga, et cette personne avait envie d'aller faire un stage de yoga pendant son apprentissage, donc c'est un peu compliqué. Elle expliquait à son tuteur qu'elle voulait absolument s'absenter. Et donc, son tuteur, elle est tombée sur quelqu'un d'intéressant, parce que le tuteur, on y reviendra après, a un rôle quand même assez important. Donc, le tuteur l'a accompagnée sur ce projet en se disant, ben voilà, ça serait intéressant d'expérimenter ce sujet de yoga, d'expérimenter un peu ce sujet bien-être. On n'a pas suffisamment de rayons, notre rayon bien-être n'est pas suffisamment achalandé. Et donc, cette personne a été recrutée, alors qu'elle était en apprentissage juste au niveau des caisses, donc elle n'était pas un niveau manager, elle a été recrutée et elle a été montée en compétences et missionnée pour déployer, ses rayons dans tous les cultures, en fait, tout ce format-là. Donc voilà, donc un des éléments, enfin voilà, c'est juste pour illustrer un peu nos propos, parce qu'on a beaucoup parlé aussi technique, mais c'est vrai qu'il y a plein de succès à recruter, en tout cas un apprenti. C'est aussi la possibilité de préserver ses savoir-faire. C'est-à-dire que c'est aussi un bon moyen aussi de pouvoir recruter un alternant pour permettre aussi le départ en retraite d'un expert, en fait, pour qu'il puisse aussi léguer son savoir-faire en douceur aussi, à moindre coût pour l'entreprise aussi. Donc voilà, il y a des tas, je dirais, d'éléments qui prouvent aujourd'hui que l'apprentissage est une véritable clé. En fait, c'est même la clé de voûte, je dirais, pour pouvoir accompagner cette transformation des métiers qui nous préoccupe tant, qui nous a toujours préoccupés. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. L'apprentissage, il faut s'imaginer à l'époque du Moyen-Âge où l'écuyer rentrait au service d'un chevalier, en fait, et était grandi sur une fonction, monté en compétence pour devenir chevalier lui-même. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi quelque part, alors de façon beaucoup plus moderne, évidemment. Nos taux de transformation ne sont pas encore suffisamment importants. Donc voilà, mais on est en progression constante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi à souligner. C'est, un élément qui est très important aussi à dire, c'est au niveau du tutorat, en fait. C'est vrai qu'avant, l'apprenti était moins bien suivi dans nos enseignes. Aujourd'hui, les tuteurs sont formés, ils sont accompagnés. On n'a plus le droit à l'erreur parce qu'on a vraiment des aides de partout. Je dirais les OPCO, l'OPCommerce nous aide énormément, l'OPCO-mobilité aussi, donc c'est les OPCO avec lesquels on travaille le plus pour nos adhérents. C'est vrai qu'il y a des aides vraiment de plus en plus importantes et je dirais que c'est facile, c'est vraiment facile et tout le monde est gagnant. Donc voilà, et comme le disait ce jeune, ce que j'apprends à l'école, je le mets en pratique tout de suite. Donc c'est l'apprentissage par l'expérience et c'est ce qu'on recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup Fatima, merci Caroline, merci Delphine également pour vos présentations. La présentation est du coup terminée, donc je vous propose de passer aux questions-réponses si toutefois il y en a. Alors,
Je crois qu'on me dit dans l'oreillette que nous avons été très clairs et qu'il n'y a donc pas de questions-réponses. Mais en tout cas, je vous remercie. J'espère que cette table ronde vous aura convaincu de la nécessité de l'apprentissage, n'oublions pas qu'il n'est plus à démontrer que l'apprentissage aujourd'hui facilite l'insertion. C'est suite à l'octroi du titre, c'est plus de 80% des diplômés qui trouvent un emploi à la suite de l'apprentissage. Donc, j'espère vraiment que notre présentation vous aura convaincu de ses bienfaits et bien, à très bientôt, en tout cas, mesdames, d'échanger encore sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup.